Bienvenue dans ce rendez-vous quotidien. La culture est la même, c'est-à-dire je vais vous laisser quelques minutes, le temps de vous connecter. Et dans 5 à 10 minutes, nous allons démarrer pour un direct qui va mettre maximum 1 heure de temps, un peu comme celui d'hier. Donc, connectez-vous, partagez le direct, identifiez les personnes qui peuvent être intéressés par rapport à la thématique du jour. Aujourd'hui, on va parler de comment transformer ses compétences en argent. Coach Franco, toujours connecté. J'espère que le fitness se passe bien. Voilà, donc connectez-vous, partagez le direct. Identifiez les personnes qui sont intéressées par l'argent, les gens qui aiment l'argent, les gens qui sont compétents. Les personnes qui souhaiteraient comprendre le process par lequel on transforme ses compétences en argent, ou alors les personnes qui gagnent déjà de l'argent et qui souhaiteraient améliorer leur manière d'en gagner. Donc, c'est de cela que nous allons parler pendant ce direct qui va mettre 1 heure maximum. Là, nous sommes en Côte d'Ivoire avec l'équipe de la Startup Academy pour le lancement de nos activités ici à Abidjan, plus précisément. Donc, tous ceux qui nous suivent et qui sont en Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan, je vous donne rendez-vous ce week-end parce que nous avons 3 événements successifs qui vont certainement vous intéresser. Le vendredi 1er octobre, c'est la conférence officielle de lancement des activités de la Startup Academy en Côte d'Ivoire. Ce sera à l'hôtel Belle Côte d'Abidjan. C'est un événement qui est totalement gratuit, c'est-à-dire si vous êtes en Côte d'Ivoire, si vous êtes à Abidjan, vous êtes massivement invité à cet événement qui va se dérouler ce vendredi 1er octobre à l'hôtel Belle Côte. C'est la conférence de lancement officielle des activités de la Startup Academy en Côte d'Ivoire. Le jour d'après, c'est-à-dire le samedi 2 octobre, c'est l'inauguration officielle du tout premier siège de la Startup Academy en Côte d'Ivoire. Donc, c'est un jour durant lequel vous allez découvrir officiellement notre premier siège en Côte d'Ivoire et ça va vous permettre aussi de comprendre et d'en savoir davantage sur les activités que mène la Startup Academy, pourquoi nous décidons de nous installer en Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan, à Cocody, et surtout, ça va vous permettre de comprendre quelle est l'opportunité pour vous de nous rejoindre, soit en tant que membre adhérent de la Startup Academy, soit en tant qu'un investisseur, ou alors en tant qu'une personne qui adhère à notre idéologie et qui souhaite apporter du sien afin de nous permettre de nous développer davantage. Et le 3e jour, c'est le dimanche 3 octobre 2021. Cette fois, ce sera dans notre siège à Cocody, à Abidjan, où nous allons effectuer la toute première messe entrepreneuriale de la Startup Academy en Côte d'Ivoire. Et cette messe entrepreneuriale sera sur le thème « Transformer ses compétences en argent ». Donc aujourd'hui, pendant ce direct, je vais vous donner un aperçu de ce que nous allons voir en profondeur durant cette messe entrepreneuriale qui va se dérouler ce dimanche 3 octobre 2021. Donc, connectez-vous, partagez le direct, identifiez les personnes qui sont intéressées par l'argent, identifiez les personnes qui n'arrivent pas à trouver une activité génératrice de revenus, identifiez tous les chômeurs de votre famille, de votre village, les chômeurs avec qui vous avez fréquenté, qui ont bac plus 5, 10, 15, 20, qui n'arrivent pas à trouver d'emploi, mais qui sont extrêmement compétents et ne savent pas comment transformer leurs compétences en argent. Pendant ce direct, en 1 heure de temps, je vais partager avec vous des astuces, des stratégies qui vont vous permettre de pouvoir réussir cet exploit qui est celui de transformer vos compétences en argent. Et nous allons voir cela en profondeur durant ce week-end, pendant les activités de lancement de la Startup Academy en Côte d'Ivoire. Donc, je rappelle encore les 3 dates fondamentales que vous devez retenir. Vendredi 1er octobre 2021, c'est la conférence de lancement des activités de la Startup Academy en Côte d'Ivoire. Ce sera à l'hôtel Belle Côte. La thématique sera le communautarisme économique et c'est moi qui vais vous entretenir principalement, bien évidemment, avec l'équipe de la Startup Academy. Le mardi ou plutôt le samedi 2 octobre, ce sera l'inauguration officielle du siège de la Startup Academy en Côte d'Ivoire. Vous auriez l'opportunité de découvrir notre siège et de comprendre exactement qu'est-ce que c'est que la Startup Academy. Et le vendredi ou plutôt le dimanche 3 octobre,
ce sera la première messe entrepreneuriale de la Startup Academy dans notre siège. Donc, ces 3 événements sont entièrement gratuits. Donc, si vous êtes en Côte d'Ivoire, si vous connaissez quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire, je vous recommande d'y être, de recommander à cette personne d'y être, d'y participer et bien sûr de ne pas venir seul parce qu'on ne vient pas déguster la compétence intellectuelle en étant seul. C'est être égoïste, tout simplement. Et si vous êtes à l'étranger et que vous ne pouvez pas être là physiquement, certainement les événements vont être diffusés en ligne. Vous auriez plus d'informations dessus dans les jours à venir et ça va vous permettre bien évidemment de pouvoir assister avec nous à cet événement, avec nos frères africains de la Côte d'Ivoire. Bien évidemment, comme je l'ai dit antérieurement, vous avez la possibilité de devenir un membre de la Startup Academy en Côte d'Ivoire. Que vous soyez en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur, c'est possible. Jusqu'à lundi prochain, ça vous revient au prix de 50 000 francs. Si vous souhaitez bénéficier de cette offre, vous nous écrivez en commentaire « Je souhaite devenir membre de la Startup Academy et bénéficier de l'offre qui est à 50 000 francs au lieu de 200 euros, c'est-à-dire environ 130 000 francs. Ou alors, si vous êtes à l'étranger, vous pouvez aussi être membre de Startup Academy. Donc, vous n'avez pas besoin obligatoirement de résider en Côte d'Ivoire ou dans un autre quartier de l'Afrique. Vous pouvez être en France et être membre de la Startup Academy. Je fais un coucou à tous les membres de la Startup Academy depuis la France. Vous pouvez être membre de la Startup Academy en Allemagne, en Italie, aux États-Unis, au Canada, partout en Afrique. Vous pouvez rejoindre cette communauté de fous et de folles qui ont pour ambition d'apporter leurs compétences afin que cette compétence soit transformée en opportunité et que ces opportunités ensemble, nous puissions les saisir pour permettre à l'Afrique de découvrir réellement qui nous sommes à travers les Africains. Donc aujourd'hui, nous allons parler de comment transformer nos compétences en argent. Donc je vais vous donner encore quelques minutes le temps de vous connecter, de partager le direct, d'identifier tous les chômeurs que vous connaissez, tous les pauvres que vous connaissez, toutes les personnes qui n'arrivent pas à transformer leurs compétences en argent. Ou alors, si vous savez transformer vos compétences en argent, ce sera l'opportunité pour vous de pouvoir découvrir de nouvelles astuces, de nouvelles méthodes qui vont vous permettre de diversifier vos connaissances, de diversifier vos compétences et surtout de diversifier vos manières ou alors vos stratégies pour pouvoir gagner de l'argent. Donc, je vais, en attendant, prendre quelques personnes qui ont commenté. Comme toujours, notez en commentaire votre nom, le pays à partir duquel vous êtes en train de nous suivre. Ça va nous permettre de comprendre quelle est la mosaïque des personnes qui sont en train de nous regarder ou alors qui sont connectées en direct. Donc, il y a ma voiture idéale. Ma voiture idéale était connectée hier et souhaite devenir membre de Startup Academy. Alors, il y a des équipes qui vont vous répondre là et qui vont vous donner un lien ou alors un numéro de téléphone que vous pourriez contacter pour devenir membre. Angela, bonsoir, comment tu vas? La forme, j'espère. Tu peux nous préciser en commentaire à partir de quel endroit du monde tu nous suis. Il y a Mamadou qui nous suit depuis le Niger. Comment tu vas, Mamadou? La forme, j'espère. Ta journée s'est très bien passée. Alors, il y a Ramsès qui nous suit aussi. Bonsoir, Ramsès. La forme, j'espère. Aquabar, j'espère que tu seras là ce week-end, soit vendredi, soit samedi, soit dimanche, ou alors les 3 jours. Parce qu'il n'y a rien d'autre à faire à part ces 3 jours-là. Il faut tout stopper, tout annuler, il faut déprogrammer les rendez-vous, tout. Isaac depuis Douala. Comment tu vas, Isaac? Comment se porte la capitale économique mouvementée du Cameroun? Alors, il y a Salomon qui nous suit depuis Abidjan, Faya. Enchanté, Salomon. Alors, on va commencer avec la thématique du jour. Comme je l'ai dit, c'est 1 heure de temps maximum pour pouvoir partager avec vous ces différentes astuces qui vont vous permettre de savoir comment faire pour transformer vos compétences en argent. Comme je vous ai annoncé hier, pendant notre séjour en Côte d'Ivoire, nous allons effectuer un direct chaque soir à 19 h où nous allons partager avec vous une thématique. Hier, nous parlions déjà du communautarisme économique. Je vous ai parlé en prenant l'exemple sur un peuple au Cameroun, le peuple des Bouddhas, avec la quincaillerie. Dans ce direct, il est encore disponible sur ma page Facebook et sur la chaîne YouTube de la Startup Academy, dont vous pouvez suivre ce direct qui a été réalisé hier à 19 h avec l'intervention à la fin de Loukou. Alors, il y a Perfect English qui est dans la place. Joseph, coucou à toi. Donc, pour ceux qui ne savent pas parler anglais là, pour ceux qui veulent apprendre à parler anglais
et qui veulent parler anglais comme des Américains ou alors comme des Anglais, je vous recommande Perfect English de Joseph Abissama. Vous tapez juste sur Facebook Perfect English ou alors vous regardez dans les commentaires, vous allez voir Joseph Abissama. Vous allez le reconnaître avec un vêtement jaune et voilà, c'est la référence pour apprendre à parler anglais ou alors pour se former dans les disciplines qui tournent autour de l'anglais, comme par exemple la traduction, comme la transcription de textes et même de vidéos globalement. Voilà, donc c'est très intéressant. Alors, il y a Christiane qui dit « Bonsoir, Monsieur Claudel, je suis Christiane Bamenou. Je vous suis depuis le Bénin, je suis graphiste, photographe, cadreur, monteur et je voudrais savoir comment transformer mes compétences en argent. » Tu es la bienvenue parce qu'aujourd'hui, nous allons en parler. Comment transformer vos compétences en argent? C'est la thématique du jour. Donc, si vous venez de vous connecter et directement, vous voyez dans votre environnement quelqu'un qui a besoin de savoir comment faire pour transformer ses compétences en argent, identifiez cette personne en commentaire. Ça peut être un élève, ça peut être un étudiant, ça peut être un enseignant, ça peut être un fonctionnaire, ça peut être un salarié de manière globale, ça peut être un entrepreneur, ça peut être un rêveur, ça peut être un chômeur, ça peut être quelqu'un qui ne croit plus en lui, ça peut être quelqu'un qui a abandonné sa vie à la providence, ça peut être quelqu'un qui se dit l'Afrique ne vaut rien. L'Afrique, c'est le berceau de la guerre, c'est le berceau de la misère, de la souffrance. C'est quelqu'un qui est en train de prendre la mer ou qui s'apprête à prendre la mer ou qui a déjà pris la mer et qui est dans une pirogue actuellement. C'est quelqu'un qui ne croit plus en rien. Oui, si vous avez quelqu'un comme ça dans votre environnement, il a besoin d'écouter ce direct. Il a besoin d'écouter ce que nous allons dire aujourd'hui. Il a besoin de comprendre comment faire pour transformer ses compétences en argent. Parce qu'en réalité, tout le monde a des compétences. Tout le monde a des savoir-faire. Mais parfois, nous sommes ignorants de nos savoir-faire. Parfois, nous ne prenons pas conscience de ce que nous sommes capables de faire. Parfois, nous sommes inconsistants dans notre capacité à prendre conscience de ce dont nous sommes capables de réaliser. Et finalement, nous manquons de confiance en nous. Et lorsqu'on manque de confiance en soi, on commence à perdre confiance vis-à-vis des aptitudes qu'on a et au final, on ne peut plus transformer ses compétences en argent. Donc aujourd'hui, il est question pour moi, en 1 heure de temps, nous avons déjà fait 15 minutes, donc il en reste juste quelques minutes, de partager avec vous les astuces qui vont vous permettre de transformer les compétences que vous avez. Vous n'avez pas besoin de chercher les compétences ailleurs, sauf si vous souhaitez diversifier les compétences que vous avez déjà, parce que tout le monde a des compétences. Il n'existe pas une seule personne sur cette terre qui n'a pas de compétences. Même le fait de vous connecter et de regarder ce direct, c'est une compétence que vous avez. Parce qu'il y a des gens qui ne savent même pas ce que c'est qu'un direct. Il y a des gens qui ne savent pas qu'on peut apprendre sur Internet. Il y a des gens qui ne savent pas qu'on peut se connecter, regarder une vidéo et quelqu'un explique des choses qui peuvent être pertinentes et qui peuvent nous permettre d'apprendre de nouvelles choses. Le simple fait d'être connecté et de regarder ce direct montre que vous avez déjà une compétence que certaines personnes n'ont pas. Il y a des personnes qui, comme vous, sont connectées sur Internet mais ne regardent pas des directs qui pourraient leur permettre d'apprendre. Sont actuellement sur TikTok en train de regarder les filles en train de tourner les fesses. Ça veut dire que par rapport à eux, vous avez des compétences. Donc tout le monde a une compétence. Il n'existe pas un être humain qui n'a pas de compétences. Il n'existe pas un être humain qui n'a pas un savoir-faire qui peut être pertinent et qu'on peut transformer en argent. Ça n'existe pas. Tout le monde a des compétences. Donc, que vous ayez fréquenté ou pas, vous avez des compétences. Que vous ayez un diplôme ou pas, vous avez des compétences. Parce que même le fait de savoir s'exprimer, c'est une compétence. Le fait de savoir écrire, même si vous écrivez avec des coquilles, c'est une compétence parce qu'il y a des gens qui ne savent pas écrire. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas s'exprimer dans la langue dans laquelle vous vous exprimez. Il y a des gens qui parlent 3 langues, 4 langues. Ce sont des langues de leur quartier africain. Ce sont des langues occidentales. Oui, ça, ce sont des compétences. Le fait de pouvoir parler plusieurs langues, qu'importe le type de langue. Il n'y a pas une langue qui soit supérieure à une autre. Le français n'est pas supérieur au Futuni, par exemple, qui est la langue maternelle, qui est la mienne. Le français n'est pas supérieur au Beti, ou plutôt à la langue Ewondo, ou à la langue Douala, ou à la langue Bassa. Non. Le français n'est pas supérieur au Wolof. Non. Toutes les langues se valent. Ça veut dire que si vous savez parler 2 langues, 3 langues, 4 langues, 5 langues,
c'est une compétence extraordinaire que vous avez et qui peut être monétisée, c'est-à-dire qui peut être transformée en argent. Si vous savez écrire, c'est une compétence que vous pouvez transformer en argent. Si vous aimez lire, c'est une compétence que vous pouvez transformer en argent. Parce que moi, par exemple, je publie des livres, j'ai régulièrement besoin de personnes qui peuvent relire. La relecture, c'est une compétence qui se vend dans les maisons d'édition. On paye des relecteurs, c'est-à-dire des personnes qui sont payées uniquement pour relire des livres afin de pouvoir souligner certaines coquilles ou alors tout simplement donner leur avis pertinent. Avis qui vont permettre d'améliorer la qualité de l'ouvrage, qu'il soit littéraire, qu'il soit scientifique, que ce soit une publication ou alors toute autre forme d'écrit. Ça veut dire qu'importe ce que vous savez faire, qu'importe qui vous êtes, qu'importe le background que vous avez forcément une compétence. Peut-être vous n'êtes pas conscient de la compétence que vous avez. Peut-être vous ne réalisez pas à quel point ce que vous faites de manière inconsciente ou alors de manière banale représente une compétence fondamentale pour d'autres personnes qui seraient prêtes à payer très cher pour bénéficier de la compétence que vous avez. Donc, aujourd'hui, la première chose, c'est de vous faire comprendre qu'en réalité, vous avez une compétence, vous avez un savoir-faire. Peut-être vous n'en êtes pas conscient ou consciente, mais vous en avez. Donc, le premier exercice est celui d'identifier quel est mon savoir-faire, quelle est ma compétence. Et ne cherchez pas loin, analysez juste les activités que vous menez au cours de la journée. Si vous analysez les activités que vous menez au cours d'une journée et vous le faites pendant 3 jours, 4 jours, une semaine, en une semaine maximum, vous allez identifier au moins 50% des compétences que vous avez. Ça veut dire chaque fois que vous faites une activité, vous notez cette activité dans un bloc-notes qui peut être physique, qui peut être électronique. Et à la fin de la journée, vous essayez de voir les différentes activités que vous avez menées tout au long de la journée. Vous le faites pendant 3 jours, pendant 4 jours, pendant 5 jours, pendant 6 jours, pendant 7 jours. À la fin du 7e jour, vous faites un bilan hebdomadaire des activités que vous avez menées. Vous classez ces activités par catégorie en fonction des activités qui vont dans le même sens. Et vous allez vous rendre compte qu'en réalité, vous aussi, vous avez des compétences. Si vous vous levez le matin et vous dressez votre lit, c'est une compétence parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas dresser leur lit. Si vous vous levez le matin et vous avez la spontanéité de nettoyer votre chambre, c'est une compétence que vous avez parce qu'il y a des personnes qui sont sales. Il y a des personnes qui ne savent pas qu'il faut faire le ménage. Il y a des personnes qui ne savent pas qu'il faut nettoyer l'endroit où on se trouve. Vous savez que vous avez une compétence que les autres n'ont pas. Si vous vous levez le matin et en général, vous faites le petit déjeuner pour votre famille, ça veut dire qu'il y a une compétence que vous avez. C'est-à-dire, vous avez des compétences pour faire le petit déjeuner. Vous avez des compétences en cuisine. Si vous savez bien ranger une table pour que les gens puissent manger, de telle sorte que ce soit agréable à regarder, c'est une compétence que vous avez. Parce qu'il y a des personnes qui, lorsqu'elles préparent de la nourriture et présentent cette nourriture à préparer, ça donne envie de vomir parce que ça ne représente et ça ne ressemble à rien. Si vous savez cuisiner, c'est une compétence que vous avez qui peut être monétisée, qui peut être transformée en argent. Si vous aimez regarder la télé, au point où vous connaissez toutes les chaînes qui parlent de culture, les chaînes qui parlent de cinéma, les chaînes qui parlent de sport, les chaînes qui parlent de cuisine, les chaînes qui parlent de spiritualité, de religion, au point où vous êtes capable de tenir un débat pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps, juste pour parler des chaînes, c'est une compétence que vous avez. Parce que tout le monde n'a pas cette compétence. Et cette compétence peut être monétisée, elle peut être transformée en argent. Si vous aimez dormir, c'est une compétence. C'est-à-dire que si vous passez tout votre temps à dormir, vous vous levez, vous êtes toujours fatigué, vous dormez, à l'exclusion bien évidemment du sommeil qui est lié à une maladie, à l'exclusion du sommeil qui est lié au fait que vous souffrez d'une pathologie. Parce que si vous avez la maladie du sommeil, là il faut consulter mon ami. Si c'est la maladie du sommeil, ce n'est plus une compétence. Tu peux mourir à tout moment. Tu peux dormir et ne plus te réveiller. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui aime dormir, si vous aimez dormir, c'est une compétence. Si vous avez une facilité à vous coucher et à dormir, c'est une compétence.
Parce qu'il y a des personnes qui se couchent et qui regardent le ciel pendant 2 heures de temps. Ils n'arrivent pas à trouver le sommeil. Pourtant, ces personnes sont profondément fatiguées. Mais ces personnes n'arrivent pas à dormir parce que le sommeil ne vient pas. Oui, parfois, ça découle des pathologies. Parfois, ça découle sur... J'ai envie de dire, c'est la conséquence parfois de plusieurs autres problèmes que rencontrent parfois certaines personnes sur le plan biologique, sur le plan psychologique ou sur le plan social. Ou même parfois une interaction entre 2 ou 3 de ces éléments. Donc, si vous réussissez à vous coucher et vous dormez spontanément à chaque fois que vous avez sommeil, ça veut dire qu'il y a une compétence que vous avez que les autres n'ont pas. Et ça, c'est très important de le savoir. Si vous êtes quelqu'un qui n'est jamais stressé, ça veut dire malgré les problèmes de la vie, malgré le stress, malgré les difficultés, malgré la brutalité de la vie, vous restez zen et serein, c'est une compétence que vous avez. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut rester zen vis-à-vis d'un problème fracassant, vis-à-vis d'une difficulté foudroyante. Il y a des difficultés qui ne peuvent pas laisser certaines personnes indifférentes. Il y a des nouvelles qui, lorsqu'on vous annonce cette nouvelle parfois, vous restez tétanisé pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois. Vous n'arrivez plus à travailler. Il y a d'autres personnes qui importent la nouvelle. Leur vie est normale. Ils boivent même une bière. Ça ne leur dit rien. Ça veut dire que ces personnes ont une compétence dans la gestion du stress que vous n'avez pas. Vous voyez jusqu'où vont les compétences? Vous pouvez avoir des compétences en décoration. Ça veut dire que vous venez dans une salle, vous êtes capable de savoir que dans cette salle, pour la décorer, il faut disposer les choses de telle façon et de telle façon. C'est une compétence que vous avez. Si vous connaissez les noms d'animaux, ça veut dire que quand vous voyez un animal, vous savez quel est cet animal, comment il s'appelle, il est de quelle race, il vient, on le retrouve beaucoup plus dans tel type d'environnement. C'est une compétence extraordinaire que vous avez. Extraordinaire. Si vous connaissez ou si vous avez beaucoup de connaissances dans le domaine du football, c'est une compétence extraordinaire que vous avez. Ça veut dire que vous connaissez les noms des joueurs, vous connaissez les équipes dans lesquelles ils ont joué, vous connaissez leur salaire, vous connaissez leur coach, vous connaissez leurs antécédents, vous connaissez tous ces aspects sur le plan du sport, sur le plan du football spécifiquement. C'est une compétence incroyable que vous avez. Incroyable. Donc, quelqu'un ne peut pas se lever et dire « je n'ai pas de compétences ». Si quelqu'un le dit, ça veut tout simplement dire qu'il est ignorant des compétences dont il dispose déjà. Même si vous aimez manger, c'est une compétence. Manger, c'est une compétence. Savoir manger, c'est une compétence. Si vous partez sur YouTube, vous tapez « manger » et « Chine », vous tapez les 2 mots-clés là sur YouTube. Vous mettez manger, le mot manger, et vous mettez le mot Chine. Vous allez voir au moins 250 000 vidéos. Des gens dont l'objectif de leur vidéo, c'est seulement de manger. Ça veut dire, vous voyez quelqu'un qui s'assoit, il y a des plateaux de nourriture devant lui, il mange seulement. 250 millions de vues. 2 milliards de vues. Une vidéo où quelqu'un mange, il ne parle pas. C'est-à-dire qu'il y a un plat de nourriture devant lui, il mange. Il y a des micros qui vont jusqu'à montrer comment la nourriture, le bruit de la nourriture dans sa bouche pendant qu'il est en train de mastiquer. Et ces personnes gagnent de l'argent juste en mangeant. Ces personnes gagnent de l'argent juste en bouffant des repas sans parler. Si les gens arrivent à gagner de l'argent en mangeant, comment est-ce que toi tu dis que tu ne gagnes pas d'argent? Comment est-ce que toi tu dis que tu es au chômage, tu ne t'en sors pas? Non. C'est juste que tu es ignorant des compétences dont tu disposes. Personne sur cette terre peut prétendre ne pas avoir une compétence. Non. Tout le monde a une compétence. Je vais même aller plus loin. Tout le monde dispose de plusieurs compétences. Parce que le plus gros problème que nous avons, c'est le fait que nous sommes ignorants des compétences dont nous disposons. C'est tout. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas de compétences. Ce n'est pas vrai. Ça veut dire que vous devez faire l'exercice que j'ai donné tout à l'heure. Donc, chaque jour, lorsque vous menez des activités, vous notez ces activités dans un bloc-notes. Si vous avez eu à emprunter une moto, vous notez sur le bloc-notes. Si vous conduisez une moto, vous notez sur le bloc-notes. J'ai conduit la moto aujourd'hui pendant 30 minutes.
Si vous avez dormi en journée, vous notez. Si vous avez regardé la télévision, vous notez. Vous notez la chaîne que vous avez regardée. Si vous êtes allé à une conférence ou assisté à un séminaire, vous notez, je suis allé assister à tel séminaire qui parlait de telle thématique. Si vous avez lu un livre, vous notez, j'ai lu tel livre pendant tel nombre de temps. Si vous avez cuisiné, vous notez, j'ai cuisiné pendant tel nombre de temps, c'était tel menu, et puis voilà, j'ai servi. Vous prenez même des photos des activités que vous avez menées. Quand vous allez le faire pendant un jour, pendant 2 jours, pendant 3 jours, pendant 4 jours, pendant 5 jours, pendant 6 jours, pendant 7 jours, quand vous allez le faire pendant une semaine, vous allez identifier les compétences dont vous disposez. Parce que ces compétences résident dans les activités que vous menez et qui parfois pour vous sont banales. Parce que quand vous menez une activité pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans, à un moment donné, l'activité devient banale et vous avez l'impression que ce n'est pas une compétence. Parce que pour vous, vous arrivez à faire ça facilement. Quand vous prenez par exemple un format et vous dessinez par exemple, je ne sais pas, une orange, vous avez l'impression que c'est quelque chose de banal et que ça ne peut pas être une compétence. Non, c'est une compétence de savoir dessiner, même si vous ne dessinez que des bananes, même si vous ne dessinez que des oranges. Vous avez une compétence. Vous avez une compétence. Il n'existe aucune personne sur cette terre qui n'a pas de compétence. Donc, pour transformer ces compétences en argent, la première étape, c'est d'identifier ces compétences intrinsèques. Est-ce que vous savez que le fait d'écouter des personnes, le fait d'être empathique, c'est une compétence? Ça veut dire, si vous êtes quelqu'un qui dans votre environnement, chaque fois que les gens ont des problèmes, ces personnes viennent vous voir pour vous dire vraiment, ça ne va pas. Il y a telle situation dans ma vie qui ne va pas. Et vous vous rendez compte que plusieurs personnes vous contactent pour vous expliquer leurs problèmes. C'est une compétence que vous avez. Parce que nous sommes dans une société qui est tellement brutale. Dans une société qui est tellement difficile. Dans une société où nous nous combattons entre nous. Au point où avoir du temps pour écouter le problème de quelqu'un, pour moi, c'est l'une des compétences les plus pointues. Parce que qui aujourd'hui a le temps pour écouter le problème des autres? Personne n'écoute le problème des autres. Personne n'est attentif à ce que les autres vivent. Si ce n'est pour mieux comprendre leurs failles, pour les éliminer même si nécessaire. Donc, vous ne pouvez pas prétendre ne pas avoir une compétence. Non. Même si vous écoutez le problème de quelqu'un sans parler, c'est-à-dire que la personne parle, vous écoutez uniquement. Vous posez des questions pour mieux comprendre le problème de la personne et vous essayez juste d'être empathique, même si c'est virtuel, même si c'est factice. C'est une compétence que vous avez. Parce que principalement, vous pensez que les psychologues font quoi? Le psychologue, principalement, sa thérapie consiste à vous écouter. Principalement, c'est ce qu'il fait. Il doit vous écouter. Il doit mieux comprendre le besoin que vous exprimez. Et pour ça, il faut qu'il soit à votre écoute. Parfois, il va vous donner un verre de café. Il va vous donner une tasse de thé. Il va s'asseoir confortablement. Et pendant 1 heure d'entretien, il va vous écouter, peut-être pendant 30 minutes, peut-être pendant 45 minutes. Et il va interagir avec vous ou alors il va s'exprimer peut-être pendant 10 à 15 minutes maximum. Parce que le côté fondamental de sa thérapie, c'est de vous écouter. Parce que quand il vous écoute, ça vous permet d'extérioriser. Extérioriser vous permet de vider le verre de vos émotions enfouies qui parfois vous terrorisent. Qui parfois vous poussent à être, j'ai envie de dire, à être envahi d'émotions négatives. Et parfois, il faut extérioriser ces émotions négatives-là. Et pour les extérioriser, il faudrait que vous ayez le sentiment que la personne qui vous écoute est empathique par rapport à ce que vous dites. Et si vous n'avez personne autour de vous qui est capable de vous écouter, parfois ça se transforme en d'autres compétences, comme le fait d'écrire. Il y a des personnes qui écrivent pour transmettre leur frustration. Il y a des personnes qui chantent pour pouvoir partager leur frustration avec d'autres personnes à travers la musique, à travers des instruments de musique, à travers la comédie, à travers le cinéma, à travers l'art, à travers le dessin. Ça aussi, c'est une compétence qui parfois est la conséquence de l'extériorisation d'une frustration. Donc, vous ne pouvez pas dans ce monde entier dire que vous n'êtes pas compétent. Les gens font l'amour. Vous dites que vous n'êtes pas compétent.
Parce que même faire l'amour, c'est une compétence. Ce n'est pas tout le monde qui sait faire l'amour. Il y a des personnes qui, lorsqu'elles font l'amour, on est obligé de simuler. C'est dommage. Hommes comme femmes. Parce que ne pensez pas que ce sont seulement les femmes qui simulent. Hein. Les hommes simulent plus que les femmes. Ouais. Les hommes simulent même les éjaculations. Les hommes simulent les cris. Les hommes simulent le plaisir. Simulent le fait que, voilà, vraiment, je me sens bien avec toi. Non, non, non. On ne se sent pas bien. Pas du tout. On ne sent même rien. On ne ressent rien. En thérapie même, il y a une technique que la plupart des hommes utilisent. Bon, là, je peux partager ça avec vous parce que ce n'est pas le cas pratique d'un patient que je suis en train de vous raconter, mais ça s'utilise régulièrement. Il y a des hommes qui, pour prendre du plaisir, sont obligés à penser à d'autres femmes. C'est-à-dire, pendant que ces hommes sont avec vous, en même temps, ils sont en train de penser à une autre femme. C'est le fait de penser à cette femme qui leur permet de rester connectés avec vous. C'est dommage, mais c'est comme ça. Ça veut dire que même faire l'amour, c'est une compétence. Donc, toi qui m'écoutes là, si tu sais faire l'amour, c'est que tu as une compétence. Je ne suis pas en train de te demander de descendre dans la rue et vendre ça aux gens qui se baladent. Ce n'est pas ce que je te demande de faire. Tu as mieux à faire. Tu peux enseigner ta compétence à d'autres personnes. Tu peux transmettre cette compétence à d'autres personnes. Soit par écrit, soit à travers même des directs, soit à travers des vidéos. Oui, tu peux le faire. Ou alors, tu peux transmettre cette compétence à ton partenaire ou à ta partenaire. Oui. Donc, dans ce monde entier, quelqu'un ne peut pas dire qu'il n'a pas de compétence. S'il le dit, ça signifie qu'il est en train de dire indirectement qu'il n'est pas conscient des compétences dont il dispose. C'est tout. Il n'existe pas un être humain qui n'a pas de compétences. Ça n'existe pas. Si vous savez cultiver, c'est une compétence. Si vous savez aussi récolter, c'est une compétence. Même marcher, c'est une compétence. La preuve, c'est que lorsqu'on recrute des mannequins, qu'est-ce qu'on observe? On observe leur manière de marcher. Ça veut dire que les gens gagnent de l'argent en marchant. Toi, tu dis que tu n'as pas de compétence. Les gens gagnent de l'argent en buvant de l'eau. Toi, tu dis que tu n'as pas de compétence. Les gens gagnent de l'argent en mangeant. Les gens gagnent de l'argent en faisant rire d'autres personnes. Toi, tu dis que tu ne sais rien faire. Ça veut dire que tu ne peux pas dire que tu ne sais rien faire. C'est juste que tu n'es pas au courant de ce dont tu es capable de faire. C'est tout. Donc, transformer ses compétences en argent, c'est d'abord identifier ses compétences. C'est la première étape pour transformer ses compétences en argent. On identifie d'abord ses compétences. Pour identifier ses compétences, je vous ai donné la solution. Vous notez les activités que vous menez au quotidien dans un bloc-notes qui peut être physique ou alors qui peut être électronique. Ça peut être dans votre téléphone. Chaque fois que vous menez une activité au quotidien, vous notez. À la fin de la journée, vous faites la liste des activités que vous avez menées. Vous le faites pendant 7 jours. Vous faites le bilan hebdomadaire. Vous allez voir qu'il y a plusieurs activités qui reviennent. Et vous allez donc classer ces activités par catégorie d'activités. Et ça va vous permettre d'identifier que voilà, il y a cette activité que je fais au moins 3 fois par semaine. Pourquoi est-ce que je fais cette activité? C'est pour atteindre tel objectif. Je fais cette activité depuis combien de temps? Depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 5 ans, depuis 10 ans. Est-ce que j'ai une aptitude particulière à faire cette activité par rapport à d'autres personnes? Vous allez comparer votre compétence par rapport aux autres. Vous allez voir si d'autres personnes réussissent aussi à le faire. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes dans votre environnement qui ne savent pas faire ce que vous faites tous les jours de manière routinière ou alors de manière classique ou alors de manière même inconsciente. Et c'est là où vous allez comprendre qu'en réalité, il s'agit d'une compétence. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est capable de réaliser cela comme vous. Ça veut donc dire que vous avez une compétence. Et du moment où vous avez une compétence, vous pouvez la transformer en argent. Qu'importe la compétence. Même si c'est faire l'amour, on peut transformer ça en argent. Donc, à partir d'aujourd'hui, il faut arrêter de dire « je n'ai pas de compétence, je ne sais rien faire ». Non, 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 non. C'est juste que tu ne sais pas que tu es capable de faire beaucoup de choses. C'est tout. Donc, il faut arrêter de dire « je ne sais rien faire ». Dites juste « je ne suis pas conscient du potentiel que j'ai et désormais, je vais travailler dans le but d'identifier mon potentiel. Pour identifier mon potentiel, je vais lister les activités que je fais au quotidien. Je vais les classer. Je vais analyser chacune des activités. Je vais voir s'il y a des personnes dans mon environnement qui savent faire aussi ces activités afin de m'améliorer.
Et dès que j'aurai fait ce premier pan de l'exercice, je pourrai passer à la deuxième étape qui consiste à transformer. Transformer signifie passer d'un point A à un point B, qui est une version améliorative du point A. Et quand je dis améliorative, ce n'est pas seulement amélioratif en bien, ça peut aussi être amélioratif en mal. Hélas. Est-ce que tout le monde a compris l'exercice 1 à faire? Si vous avez compris, notez en commentaire « J'ai compris » et dès demain, je commence à lister mes activités. Donc, notez en commentaire pour ceux qui ont compris et pour ceux qui vont faire l'exercice. Vous notez en commentaire « J'ai compris » et je commence à lister mes activités dès demain matin. Donc, dès demain matin, vous prenez un bloc-notes ou alors vous prenez un calepin ou alors vous prenez le bloc-notes de votre téléphone ou n'importe quoi qui permet de noter. Et chaque fois que vous menez une activité, vous notez l'activité. À la fin de la journée, vous faites le récapitulatif des activités de la journée. À la fin de la semaine, vous faites le récapitulatif des activités que vous avez menées durant toute la semaine et vous les classez par catégorie. Ça veut dire quoi par catégorie? Ça veut par exemple dire que si vous avez eu à mener des activités dans la cuisine, vous notez que voilà, dans la cuisine, voilà les activités que j'ai menées. Sur le plan professionnel, voilà les activités que j'ai menées. Sur le plan relationnel, voilà les activités que j'ai menées. Est-ce que vous savez que le fait de ne pas se mettre en colère, c'est une compétence? Ça veut dire, on vous cause du tort et vous ne vous mettez pas en colère n'importe comment. C'est une compétence de savoir se maîtriser, de savoir traiter des situations avec parcimonie. C'est une compétence. Donc, première étape pour transformer ces compétences en argent, c'est d'identifier les activités que vous menez au quotidien et commencer à le faire dès demain si vous n'avez pas encore eu à réaliser ça antérieurement. Dès demain matin, prenez votre bloc-notes, prenez votre stylo, prenez votre téléphone et vous commencez à noter vos activités. Et à la fin de la journée, vous faites le bilan. À la fin de la semaine, vous faites le récapitulatif et vous allez vous-même identifier vos compétences. Les compétences que vous allez identifier seront celles qui viennent le plus souvent. C'est-à-dire, si vous vous rendez compte qu'en une semaine, il y a une activité que vous pratiquez chaque jour, obligatoirement, vous devez trouver le moyen de transformer cette activité en argent. Par exemple, arrêtez de dire que je suis une femme au foyer. Femme au foyer, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, femme au foyer? Qu'est-ce que ça signifie? Non, 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 non. Vous êtes une femme qui dispose de milliers de compétences. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes une femme au foyer, sauf si c'est une expression qui vous plaît. Parce que pendant que vous êtes au foyer, vous lavez les vêtements chaque jour. Laver les habits, c'est une compétence. Ce n'est pas tout le monde qui peut laver un vêtement jusqu'à ses propres. Repasser un vêtement jusqu'à ce qu'il soit beau à regarder et il soit agréable à porter, c'est une compétence. Faire un repas chaque jour, pendant toute sa vie, pendant 20 ans, 30 ans. Mais pour moi, c'est la compétence absolue. Vous vous imaginez préparer chaque jour? Il faut entrer dans une cuisine pour savoir ce que c'est. C'est de la chimie, carrément, tous les jours. Il y a des personnes qui, lorsqu'elles préparent, on regarde le repas à distance en souriant. On dit non, je n'ai pas faim, j'ai à manger. Ou alors on leur dit, je n'ai pas l'appétit. Parce que le repas fait peur à distance. On évite ce repas. Ça veut dire que vous vous préparez depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans. Les gens mangent en étant contents, en étant fiers. Les gens disent, maman, la nourriture est finie, pardon, on veut encore manger. Et vous dites que vous n'avez pas de compétences. Vous avez des compétences extraordinaires, des compétences infinies. Parce que si je liste les activités comme ça que mène une femme de ménage au quotidien, on va se rendre compte qu'elle a des compétences infinies. Parce qu'après avoir fini de faire toutes ces activités durant la journée, elle doit encore faire l'amour toute la nuit. Ce n'est pas trop dur ça. Mais après, ce n'est pas dur parce que ça fait aussi plaisir quand on ne simule pas. Ça veut dire que l'autre doit aussi développer ses compétences pour ne pas vivre le martyre mutuellement. Donc, arrêtez de dire que vous n'avez pas de compétences. Vous avez des compétences. Vous avez des compétences. Vous avez des savoir-faire. C'est à vous, un, de pouvoir les identifier. Je vous ai montré comment le faire. Et deux, de pouvoir les transformer en argent. On passe donc à la deuxième étape.
transformer ses compétences en argent. Parce qu'il ne suffit pas juste d'identifier ses compétences. Vous pouvez identifier vos compétences. Vous savez faire la cuisine, vous savez repasser les vêtements, vous savez dessiner, vous savez prendre de jolies photos, vous savez fabriquer des parpaings, vous savez monter des murs, vous savez faire la peinture, vous savez par exemple saisir sur un clavier, vous savez analyser des statistiques, vous savez quelles sont les statistiques d'un joueur ou alors d'un club ou alors vous avez beaucoup d'informations en ce qui concerne le football, vous avez des compétences en informatique, vous avez des compétences en comptabilité, vous avez des compétences en intelligence économique, en marketing. Oui, ça c'est la première étape. Vous avez réussi à identifier vos compétences. Ok, première étape validée. On passe à la deuxième étape. Dès qu'on a identifié ses compétences, il faut maintenant savoir comment faire pour transformer ces compétences en argent. Donc, on passe au deuxième mot-clé de la thématique du jour. Je rappelle la thématique du jour pour les personnes qui viennent de se connecter. La thématique, c'est comment transformer ces compétences en argent. J'ai expliqué que la première étape était d'identifier ses compétences. Et j'ai démontré qu'en réalité, tout le monde a au moins une compétence, mais en réalité, plusieurs. Et juste qu'on n'est pas conscient des compétences dont on dispose. Donc, dès qu'on a pu identifier ces compétences, on passe à la deuxième étape qui est celle de transformer ces compétences en argent. Et là, le comment intervient. Comment? Par quel moyen? Par quelle méthode? De quelle façon? C'est ce que signifie comment. Quand on dit comment, ça veut dire par quel moyen? Par quelle méthode? De quelle façon je transforme? Transformer, c'est-à-dire je passe d'un point A à un point B. Je passe d'un état A à un état B qui me permet de réaliser des choses qui sont meilleures que l'état A. Quand je passe du cacao au chocolat, j'ai transformé. Je suis passé d'un état A, qui était la fève de cacao, à un état B, qui est la plaquette de chocolat Choco. Par exemple, que nous produisons dans une de nos industries qui s'appelle Startup Food et qui est une filiale d'une de nos entreprises qui s'appelle Startup Group. Là, on a transformé, on est passé d'un point A à un point B. Lorsque je prends par exemple du coton et je réussis à obtenir un fil ou alors je réussis à obtenir un tissu, ça veut dire que j'ai transformé le coton en tissu. Je suis passé d'un point A à un point B. Lorsque je prends par exemple une autre matière première qui est, je vais prendre quelle matière première? Le blé par exemple. Lorsque je prends le blé et je le transforme en vodka, je pense que vous savez que la vodka se fabrique avec du blé. S'il y a des personnes qui ne le savaient pas. Si je prends par exemple du blé et je transforme le blé en vodka, je suis passé d'un produit A à un produit B. Ça s'appelle une transformation. Et le produit B doit avoir une valeur supérieure au produit A. Ça, c'est le processus de transformation, c'est-à-dire passer d'un point A à un point B. Maintenant, lorsque je mets le comment, ça veut dire par quel moyen je passe du point A au point B. Par quelle façon je passe du point A au point B. De quelle méthode, quels sont les outils que j'utilise pour passer du point A au point B. Donc, on a terminé avec le deuxième mot-clé qui est transformer. On passe au troisième mot-clé qui est comment. Comment est-ce que je fais pour passer du point A au point B? Quel est le moyen que j'utilise pour passer de la compétence de repasser les vêtements à gagner de l'argent, de la compétence de savoir cuisiner à gagner de l'argent? C'est à ce niveau qu'il faut mener une étude empirique ou alors holistique ou alors transversale. Alors, pour ne pas utiliser des termes compliqués qui ne signifient même rien en réalité, je vais prendre un exemple qui est simple. On va prendre l'exemple avec un maçon. Vous avez identifié vos compétences et vous vous êtes rendu compte que vous savez fabriquer les parpaings. Vous savez monter un mur. Vous pouvez travailler dans un chantier, dans le lot maçonnerie de manière excellente jusqu'à ce que, à la fin de votre travail, on est satisfait du travail que vous faites. Que vous ayez eu à faire des études ou pas. Parce que peut-être vous avez appris ça dans une école technique. Ou alors vous avez appris sur le terrain. Vous avez appris dans des chantiers. Vous avez appris auprès des aînés. Et aujourd'hui, vous avez des compétences en maçonnerie. Quand vous avez identifié vos compétences dans la première étape, vous vous êtes rendu compte, je sais fabriquer des parpaings.
Je sais monter des murs. J'ai déjà travaillé dans des chantiers dans le lot maçonnerie. Donc, j'ai identifié ma compétence dans le domaine de la maçonnerie. Vous avez validé la première étape. Vos compétences en maçonnerie vous permettent de transformer le ciment en parpaing. Vos compétences en maçonnerie vous permettent de transformer le parpaing en mur. On est déjà dans le deuxième mot-clé. On a fini d'identifier. Maintenant, on transforme. On transforme le parpaing, il devient un mur. On transforme le ciment, il devient un parpaing. Ça veut dire qu'on a déjà validé la deuxième étape. On a validé l'étape qui permet d'identifier ses compétences, c'est bon. On a validé l'étape qui permet de transformer et de partir d'un point A à un point B, ça c'est bon. Maintenant, il faut identifier le moyen par lequel, à travers cette transformation de cette compétence, on réussit à gagner de l'argent. On est maintenant dans le troisième mot-clé, le comment. Alors, dans ce comment, j'ai dit qu'il faut faire une analyse dans 3 dimensions, holistique, transversale et surtout, même historique. Pourquoi est-ce que je le dis? La première chose que vous devez faire, c'est de vous poser la question. Est-ce qu'il y a des gens dans ce monde qui gagnent de l'argent en pratiquant la compétence que j'ai identifiée? C'est la première question que vous devez vous poser. Est-ce qu'il y a des gens sur cette terre qui réussissent à gagner de l'argent en pratiquant la compétence que j'ai identifiée et dont j'ai analysé le moyen par lequel je réussis à la transformer pour passer d'un point A à un point B avec cette compétence-là? Ça veut dire quoi? Votre compétence, c'est de savoir repasser des vêtements. C'est votre compétence. Vous réussissez à utiliser cette compétence pour transformer un vêtement froissé en un vêtement qui est bien repassé, bien plié et bien classé dans un tiroir. Vous avez validé les 2 étapes. La troisième étape maintenant, c'est de savoir comment est-ce que vous allez utiliser cette transformation de cette compétence en argent. Pour ça, vous vous posez la première question. Est-ce qu'il y a des gens qui réussissent à gagner de l'argent en repassant des vêtements? Vous vous posez cette question. Et quand vous allez vous poser cette question, vous allez effectuer des recherches. Quand vous allez effectuer des recherches, vous allez vous rendre compte qu'évidemment, il y a des personnes qui gagnent de l'argent en repassant des vêtements. Il y a par exemple des blanchisseurs qui sont dans nos quartiers en Afrique, qui lavent des vêtements et qui les repassent. Parfois, vous pouvez même venir avec un vêtement qui est froissé et vous payer juste pour qu'il le repasse. Ça veut dire qu'eux, ils ont trouvé le moyen de gagner de l'argent en repassant des vêtements. Il y a des pressings qui vous facturent le fait de repasser les vêtements. La preuve, c'est que quand vous partez dans un pressing et que vous regardez la grille des prix et les prestations, vous allez voir que parmi les prestations, il y a le repassage. Ça fait partie des prestations dans un pressing. Ça veut dire que les pressings réussissent à gagner de l'argent en repassant. Il y a même des entrepreneurs qui font du repassage à domicile. Vous savez, des entrepreneurs qui viennent à domicile récupérer vos vêtements pour aller les repasser afin de pouvoir venir vous livrer les vêtements après. Ça veut dire qu'il y a des entrepreneurs qui le font même à domicile sans avoir besoin d'avoir un pressing. Je vais prendre l'exemple des ménagères. Quand vous recrutez une ménagère à la maison, parmi ses tâches, qu'est-ce qu'elle fait? Elle repasse aussi des vêtements. C'est sur cette base aussi, parmi cet ensemble de tâches, il y a cette tâche qu'elle effectue et qui permet à ce qu'à la fin du mois, vous puissiez la rémunérer. Est-ce que vous savez qu'il existe des livres sur le repassage des vêtements? Vous savez que c'est un livre dans lequel on apprend à repasser les vêtements. Ça coûte 10 euros, 15 euros, 20 euros, 50 euros, 100 euros. Un livre où on apprend seulement à repasser. Est-ce que vous savez qu'il existe des articles scientifiques sur le repassage du vêtement, sur l'impact du repassage du vêtement dans la destruction des microbes afin de pouvoir se protéger ou alors de faire de la prévention primaire vis-à-vis de certaines maladies? C'est pour ça que dans les livres de médecine, dans la prise en charge de certaines maladies, on vous dit désormais, il faut repasser les vêtements avant de les porter. Donc vous voyez que le repassage des vêtements est allé même au-delà du fait de juste repasser et livrer au client. C'est aller au fait de sortir toute une science, de prendre des précautions, de sortir des recommandations, de publier des ouvrages, de faire des articles scientifiques. Quand vous voyez les faits à repasser, qu'on avait il y a de cela 30 ans et les fers à repasser qu'on a aujourd'hui, si vous remarquez bien, la technologie des fers à repasser a changé. Avant, il y avait des fers à charbon. Après, il y a eu des fers électriques. Aujourd'hui, il y a des fers sans fil.
Aujourd'hui, il y a des fers miniatures que vous pouvez mettre dans votre poche et qui se plient. Aujourd'hui, il y a des machines qui repassent des vêtements sans être humains. Vous savez, vous prenez un vêtement froissé, vous mettez à l'intérieur, la machine repasse le vêtement et le plie et vous livre le vêtement après, déjà plié et bien repassé. La machine est capable de vous repasser 10 vêtements toutes les 5 minutes. La machine est allée jusqu'à industrialiser le fait de repasser et de plier les vêtements. Donc, vous voyez comment la simple compétence de repasser les vêtements s'est développée au point où ça touche à plusieurs secteurs d'activité. Et dans tous ces secteurs d'activité, on gagne de l'argent. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire une étude holistique et transversale. Il faut analyser comment est-ce que les gens gagnent de l'argent avec cette compétence dans d'autres environnements, dans d'autres pays, dans mon propre pays, pour que la compétence soit tropicalisée par rapport à notre environnement. Et quand vous allez analyser comment les autres font pour gagner de l'argent à travers cette compétence, ça va vous permettre à vous de savoir quel est le moyen. Parce que là, je suis en train de répondre au comment. Le comment, c'est par quel moyen, par quelle méthode, de quelle façon. Et je vous ai montré, par exemple, les méthodes dans le domaine de la compétence qu'est le repassage. Je vous ai cité plusieurs exemples. Les exemples là répondent au comment. Et dès que vous avez compris comment les autres font, vous identifiez maintenant dans les différents comment, c'est-à-dire par les différentes méthodes, quelle est la méthode qui est la plus appropriée pour vous. Parce que le danger ici, c'est de vouloir faire ce qui a été nommé comme étant ce qu'il faut faire. Parce que ce n'est pas parce que vous savez repasser que vous allez commencer à vous dire, je vais faire le repassage à domicile. Que vous allez commencer à vous dire, il faut aussi que j'ouvre le pressing pour repasser. Ce n'est pas nécessairement ça qui est plus pertinent. Peut-être ce que vous devez faire, c'est de trouver de nouvelles techniques qui permettent de repasser plus facilement et de vendre cette technique aux autres, de vendre cette compétence aux autres, de déposer un brevet, de publier un article scientifique, d'écrire un livre, de raconter votre histoire avec le repassage, de montrer les dangers du repassage dans la prise en charge des vêtements, de montrer les types de vêtements qu'il ne faut pas repasser ou alors les techniques qu'il faut utiliser pour repasser certains types de vêtements. Parce qu'il y a des vêtements qu'on ne repasse pas comme on en repasse d'autres. C'est pour ça qu'il y a des appareils qui permettent juste de déplier des vêtements ou alors de les défroisser. Il y a des appareils qui permettent de repasser sans que l'appareil ne touche le vêtement. Parce qu'il y a des vêtements sur lesquels, si vous posez un fer à repasser, la probabilité de les endommager est très élevée. Donc vous pouvez dire, moi je ne veux pas seulement repasser, je vais aller au-delà. Je vais apporter un aspect scientifique dans la manière de repasser. Je veux enseigner aux gens comment repasser. Je veux former les gens à repasser. C'est pour ça que dans les écoles où on forme les femmes de ménage, il y a tout un module sur le repassage. Repasser, c'est une technique, c'est un art. Qui dit art, dit apprentissage, dit stratégie, dit technique, dit méthode. Donc vous ne pouvez pas négliger tous les autres aspects ou toutes les autres astuces qui permettent de pouvoir gagner de l'argent à travers une compétence. Donc, ne vous limitez pas seulement à une seule méthode. Non. Ce n'est pas parce que vous êtes maçon que vous devez forcément travailler dans les chantiers. Ce n'est pas parce que vous êtes maçon que vous devez passer votre journée à fabriquer les parpaings. Ce n'est pas parce que vous êtes maçon que vous devez passer votre journée à monter des murs. Non. Vous pouvez être maçon et vous décider de transmettre vos compétences à d'autres personnes et gagner de l'argent. Vous pouvez être maçon et vous décider d'écrire un livre sur la maçonnerie. Vous pouvez être maçon et vous décider d'écrire un livre qui partage à l'intérieur vos expériences dans les chantiers de maçonnerie pour que ça puisse édifier les personnes qui veulent se lancer dans les chantiers ou qui veulent se lancer dans le métier de la maçonnerie. Vous pouvez publier un livre qui est utilisé de manière didactique dans les écoles où on forme en maçonnerie, notamment les écoles techniques, jusqu'à ce que votre livre est mis au programme. Et vous pensez qu'entre quelqu'un qui a son livre au programme des écoles techniques, par exemple en Côte d'Ivoire, dans le domaine de la maçonnerie, par rapport à quelqu'un qui est dans les chantiers tous les jours, qui monte les parpaings, vous pensez qui gagne plus d'argent? Celui qui vend son livre gagne plus d'argent, de très très loin. Surtout s'il a les droits par rapport à ce livre. Vous pensez que si vous avez un livre et que chaque année, il y a 1000 personnes qui doivent forcément l'acheter à 10 000 francs pour fréquenter. Et ça, c'est seulement dans un seul pays.
Vous pouvez le vendre dans plusieurs autres pays. On peut le traduire en d'autres langues. Vous pensez qu'à ce moment donné, qui va gagner plus d'argent? Parce que là, celui qui a produit ce livre, lui, gagne de l'argent sans avoir nécessairement besoin de travailler. Il a travaillé une fois, il a publié le livre est imprimé et il est vendu en millions d'exemplaires à travers le monde. Ça veut dire que si le livre coûte 1 euro et il est vendu à 1 million d'exemplaires, ça fait qu'il gagne 1 million d'euros. 1 million d'euros, si on vient en francs CFA, on est dans plus de 600 millions de francs CFA, 650 millions. Vous pensez qu'un maçon qui fabrique les parpaings, pour qu'il gagne 600 millions, il doit fabriquer combien de parpaings? Alors que les deux sont maçons. Je vais m'aller plus loin. Celui qui publie le livre n'a même pas besoin d'être maçon. Il peut publier un livre sur la maçonnerie sans être maçon. Et c'est ça qui est magnifique lorsqu'on a analysé la question du comment. Parce que vous pouvez gagner de l'argent dans une discipline sans être un professionnel de cette discipline. Aujourd'hui, c'est possible. Aujourd'hui, il y a des journalistes qui publient des livres dans le domaine de la santé. Moi, je connais des journalistes qui ont publié des ouvrages sur le diabète. Moi, je connais des patients qui souffrent du diabète, qui ont publié des livres sur le diabète, où ils racontent leur histoire, comment est-ce qu'ils prennent en charge leur propre maladie. Et ces livres sont vendus en milliers d'exemplaires. C'est-à-dire un patient. Il n'a pas fait la faculté de médecine, il n'a pas fait la physiopathologie, il n'a pas analysé pendant 10, 15, 20 ans une pathologie qu'est le diabète. Il souffre du diabète, il a analysé sa propre maladie. Il a écrit un livre dessus qui est vendu en des milliers d'exemplaires. Ça veut dire qu'il n'a pas eu besoin d'être endocrinologue ou d'être diabétologue pour publier un livre sur le diabète. Alors qu'il y a des endocrinologues qui sont endocrinologues depuis 10 ans et qui n'ont aucun livre. Il y a des diabétologues qui n'ont aucun livre sur le marché. Mais il y a des patients qui souffrent du diabète qui ont déjà publié des livres qui sont vendus en milliers d'exemplaires, parfois même en e-book sur Internet. C'est ça le comment. C'est-à-dire, lorsqu'on a une compétence, on peut transformer cette compétence en argent. Vous comprenez donc qu'avoir une compétence peut aussi être la capacité à analyser la compétence qu'ont les autres. Votre compétence peut être la faculté à analyser la compétence que les autres ont. Et de pouvoir utiliser la compétence que les autres ont pour gagner de l'argent vous-même. Ça veut dire que si vous identifiez que quelqu'un a une compétence, vous pouvez collaborer avec cette personne pour aider cette personne à transformer sa compétence en argent. Et dans l'argent qui est généré, vous avez une partie. Ça peut être ça votre compétence. Vous pensez que les managers gagnent de l'argent comment? Quand on vous dit que quelqu'un est manager d'un professionnel du football, lui il gagne de l'argent comment? En entrant au stade pour jouer? Non. Il ne joue pas. Mais il gagne de l'argent avec la compétence du joueur. Il gagne de l'argent en négociant des contrats pour le joueur. Il gagne de l'argent en négociant sur l'image du joueur qu'il vend à d'autres clubs, à des chaînes de télé, à des marques, à des entreprises. Donc lui, il gagne de l'argent parce qu'il a la capacité à identifier la compétence des autres et à transformer la compétence des autres en argent, argent qui lui permet aussi d'en gagner parce qu'il a une proportion de cet argent qui a été généré parce que sa compétence consiste à identifier la compétence des autres. C'est aussi ça, être compétent. Parce que quand je dis la compétence, les gens se disent que c'est forcément le fait d'être trop intelligent, d'être trop sage, d'être trop virtuose. Non, 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 non. On peut être compétent en identifiant que, hey, Claudel là, il dit des choses intéressantes. Hein. Je vais gagner de l'argent avec ce qu'il dit. Je vais par exemple l'inviter, je ne sais pas, en France. Comme par exemple, nous allons être en France en février prochain pour un événement que nous allons organiser avec l'équipe d'Argent Livre. Oui. C'est aussi ça la compétence, d'identifier la compétence des autres, de travailler avec les autres pour pouvoir exploiter leurs compétences en y apportant votre savoir-faire. Parce que votre savoir-faire consiste à pouvoir transformer ou aider ces personnes à transformer leurs compétences en argent. Et dans cet argent, vous allez vous partager, bien évidemment, vous allez tous gagner. Et c'est gagnant-gagnant. C'est pour ça que je dis qu'il faut toujours travailler ensemble. Parce que seul, parfois, vous n'avez pas la mesure de votre compétence. Et ça, c'est un autre problème. Parfois, vous êtes compétent, mais vous ne mesurez pas ce que vaut votre compétence. Et ça, c'est encore un problème qui est plus grave. C'est-à-dire que vous avez une compétence, mais vous ne savez pas ce que ça vaut.
Ce qui fait que vous vendez cette compétence, vous réussissez réellement à transformer votre compétence en argent, sauf que l'argent dont vous bénéficiez est trop faible par rapport à la compétence que vous avez. Et là, c'est très grave. Là, vous devenez un mouton, tout simplement. Et vous passez juste du temps à attendre que votre poids soit un peu plus important pour que le repas soit plus copieux. C'est aussi ça. Vous devez pouvoir vous valoriser. Et se valoriser, c'est une compétence. Parce qu'il faut être capable de savoir comment on fait pour se valoriser afin que sa compétence soit achetée à la valeur la plus importante possible. C'est pour ça que moi, par exemple, j'aime souvent le dire, si quelqu'un voudrait qu'on discute de projet, c'est-à-dire que si quelqu'un veut me rencontrer personnellement, il voudrait qu'on échange pour parler d'un projet qu'il a, pour que je puisse lui apporter ma compétence afin qu'il puisse implémenter son projet pendant 1 heure de temps. Ça coûte 1 000 €. Ce n'est pas 999 €. Non, c'est 1 000 €. Les gens m'ont dit, non, tu es prétentieux, non, tu te prends pour qui? Et effectivement, je me prends pour quelqu'un qui a une compétence qui vaut 1 000 € pour 1 heure. Bah, si toi tu es un crevard, vas-y le faire gratuitement. Si tu ne vaux rien, vas-y le faire gratuitement. Ou si tu vaux 10 000 francs, vends ta compétence à 10 000 francs, c'est de ton droit. Si tu vaux 50 000 francs, bah, vends à 50 000 francs. Si toi tu aimes le monde entier, prends ton argent, tu investis pour aider le monde entier, pour que personne ne paye. Et là, tu aides seulement les gens. Tu finances pour que les gens soient plus heureux. Oui. Mais moi, ma compétence vaut 1 000 € pour 1 heure de temps. Si je dois discuter avec quelqu'un sur son projet, pour l'aider à implémenter son projet, oui, elle vaut 1 000 €. Et elle ne va pas rester à 1 000 € parce que mes compétences ne restent pas statiques. Elles sont dynamiques. Ça veut dire que dans 6 mois, dans 1 an, ça pourra passer à 5 000 €, 10 000 €, pourquoi pas plus? Vous devez aussi être capable de valoriser vos compétences. Mais ça demande un investissement intrinsèque et personnel pour que vos compétences soient amenées à un niveau plus élevé, soient valorisées à un niveau plus élevé, soient vendues à un montant plus élevé, à une valorisation plus importante. C'est un travail que vous devez faire. Parce que si vous ne faites pas ce travail, vous allez être un crevard à vie. Vous allez passer votre temps à vous plaindre. Vous allez passer votre temps à accuser le monde entier, à dire que les gens ne vous aiment pas. Mais pourquoi on doit vous aimer? Les gens n'aiment pas Dieu. Les gens insultent Dieu. Les gens ne croient pas en Dieu. Les gens ont tué Jésus. Les gens insultent Jésus. Et toi, tu veux qu'on t'aime? Qui es-tu? Que représentes-tu? D'où viens-tu? Que vaux-tu? Tout ce que tu dois faire, c'est de pousser les gens à te respecter. Ton but n'est pas de chercher à ce que les gens t'aiment. Non. Les gens doivent te respecter par rapport à tes compétences, par rapport à ta capacité à transformer tes compétences en argent. Les gens doivent te respecter parce que lorsque tu parles, tu dis des choses qui sont pertinentes ou alors tu réalises des choses qui inspirent. Ça veut dire que même si on ne t'aime pas, on doit apprécier la compétence que tu as. Parce que tu la développes de manière exponentielle. Parce que tu l'imposes. Parce que le respect s'impose. Et ça s'impose à travers des compétences. Ça ne s'impose pas avec du bavardage. Ça ne s'impose pas avec la danse des fesses sur TikTok. Non, non, non. Après, si vous savez bien tourner les fesses sur TikTok, les gens vont acheter cette compétence pour coucher avec vous. Si c'est votre business model. Si votre business model, c'est d'être sur les statuts et de mettre vos seins dehors et dire « La grâce du Seigneur soit avec vous » parce que c'est votre manière d'attirer vos clients pour qu'en inbox, on vous dise que « Voilà, tes seins là m'intéressent » et qu'après, vous puissiez aller coucher avec des personnes pour avoir de l'argent. Oui, si c'est votre stratégie, c'est votre droit. Vous faites ce que vous voulez de votre corps en réalité. Au final, chacun sait ce qu'il fait dans sa vie pour transformer ses compétences en argent. Moi, je voudrais que vous puissiez être fiers de ce que vous faites. Que vous puissiez être fiers de votre capacité à transformer vos compétences en argent. Que vous puissiez vous coucher le soir et être content de ce que vous réalisez au quotidien. Que vous ne puissiez pas rester vous dire vraiment « je me suis compromis pour faire ce que je fais aujourd'hui ». Non, vous n'avez pas besoin de vous compromettre.
On se compromet lorsqu'on n'est pas au courant de ses compétences, lorsqu'on n'a pas su identifier ses compétences, lorsqu'on n'a pas su transformer ses compétences, lorsqu'on n'a pas su comment transformer ses compétences en argent. Lorsqu'on ne sait pas le faire, on sera obligé de se compromettre. On sera obligé de dire pardon. On sera obligé de supplier. On va devenir aigri. Lorsqu'on va voir les autres transformer leurs compétences en argent mieux que nous, on va se dire pourquoi eux? Moi, j'ai plus de diplômes qu'eux. J'ai plus fréquenté qu'eux. Je suis plus âgé qu'eux. Je suis plus ancien dans le domaine qu'eux. Comment eux, ils réussissent à le faire par rapport à moi? Ils réussissent à le faire parce que tu as cessé d'apprendre. Parce que tu as cessé de te mettre à jour. Parce que tu as cessé de te documenter. Parce que tu as cru que la science est statique. La science, elle est dynamique. La manière dont on gagne de l'argent aujourd'hui, ce ne sera pas la même manière dans 10 ans. Comme ce ne sont pas les mêmes manières que dans 20 ans passés. Non. Aujourd'hui, il y a de nouvelles méthodes. Il y a de nouvelles astuces. Il y a de nouvelles stratégies. Il y a de nouveaux leviers. Apprends. Documente-toi. Étudie. Côtoie d'autres personnes. Parce que nous sommes tous ignorants, mais pas de la même chose. Ça signifie que qu'importe ton âge, qu'importe ta génération, qu'importe ton origine, qu'importe ton ethnie, qu'importe même les moyens dont tu disposes, tu peux apprendre de plus petit que toi. Tu peux apprendre de quelqu'un qui est moins âgé que toi. Tu peux apprendre de quelqu'un qui a moins d'expérience que toi. Tu peux apprendre de quelqu'un qui vient de se lancer dans l'activité et qui a réussi à découvrir des choses que tu ne vois pas depuis 10 ans. Tu dois apprendre. Tu dois te documenter. Parce que savoir qu'on a besoin de se documenter, savoir qu'on a besoin d'apprendre, savoir qu'on a besoin de se former, c'est aussi une compétence. Et parce que c'est une compétence, nous avons décidé de transformer cette compétence en une valeur ajoutée sur le plan de l'Afrique, sur le plan du monde, en créant la Startup Academy. Et nous n'avons pas voulu que cette Startup Academy reste dans un seul environnement de l'Afrique parce que nous avons commencé l'aventure au Cameroun en 2016. Aujourd'hui, nous sommes en Côte d'Ivoire. Actuellement, je réalise ce direct depuis Abidjan parce que nous sommes là pour le lancement des activités de la Startup Academy en Côte d'Ivoire. Ça va commencer ce vendredi 1er octobre avec une conférence de lancement de nos activités sur le thème « Le communautarisme économique ». Je vais vous entretenir dessus comme je l'ai fait pendant le direct d'hier. Le samedi 2 octobre, ce sera l'inauguration officielle du siège de la Startup Academy en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et le dimanche 3 octobre, ce sera la première messe entrepreneuriale de la Startup Academy en Côte d'Ivoire sur le thème « Devinez, transformez vos compétences en argent ». Aujourd'hui, c'était juste l'introduction. Parce que pendant la messe entrepreneuriale de ce dimanche, nous allons entrer en profondeur. Je vais vous montrer les outils. Je vais vous montrer les stratégies. Je vais vous montrer comment adapter cela par rapport aux compétences dont vous disposez. Et bien évidemment, pour pouvoir en bénéficier davantage de stratégies de ce type, je vous recommande de rejoindre la Startup Academy Côte d'Ivoire, de devenir membre de la Startup Academy Côte d'Ivoire. Surtout que jusqu'à lundi prochain, ça vous revient au prix de 50 000 francs uniquement. Parce qu'après lundi, ça va revenir à 200 €. En étant membre de la Startup Academy Côte d'Ivoire, vous allez bénéficier de ces événements que nous appelons les messes entrepreneuriales, où vous allez rencontrer des entrepreneurs qui partagent leurs compétences, qui vous montrent comment ils transforment leurs compétences en argent pour que ça puisse vous édifier. Vous allez faire partie d'un réseau d'entrepreneurs à travers le monde qui partagent leurs compétences, qui partagent leur savoir-faire, qui partagent leur relationnel, qui partagent leurs stratégies. Vous allez faire partie d'une communauté de personnes qui comprennent que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité et c'est en Afrique que les évolutions les plus importantes vont se faire grâce aux Africains qui pensent différemment. Vous allez rejoindre un groupe de personnes qui ne sont pas pessimistes, un groupe de personnes qui comprennent que l'Afrique, c'est l'avenir et que c'est avec les Africains que nous allons réussir à le faire, surtout en travaillant ensemble. Vous allez rejoindre une communauté de personnes folles et de personnes fous, ou alors de gens fous, qui réalisent des choses folles. C'est ça la Startup Academy et aujourd'hui, vous avez l'opportunité de devenir membre de la Startup Academy. L'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de résider en Côte d'Ivoire pour devenir membre de la Startup Academy. Vous pouvez être membre de la Startup Academy en étant au Burkina Faso. La preuve, nous avons des membres au Burkina Faso. Vous pouvez être membre de la Startup Academy depuis le Togo, depuis le Gabon, depuis le Cameroun, depuis le Mali, depuis la France, depuis les États-Unis, depuis le Canada, depuis le Japon, depuis la Chine. Qu'importe l'endroit du monde, même si vous êtes sur Mars et que vous êtes en train de nous écouter, je fais un coucou à tous les Martiens. Vous pouvez être membre de la Startup Academy et ça vous revient à 50 000 francs jusqu'à lundi prochain. Donc, vous avez une seule chose à faire. Vous écrivez en commentaire « Je souhaite devenir membre de la Startup Academy »
et nous allons vous contacter pour vous donner toutes les informations. Ou alors vous me contactez inbox en me disant que vous souhaitez devenir membre de la Startup Academy. Je vous dis comment faire pour rejoindre cette aventure ô combien extraordinaire. Ou alors tout simplement, vous pouvez nous rejoindre ce week-end. Je vous rappelle, le vendredi 1er octobre, conférence de lancement des activités de la Startup Academy à Abidjan. Ce sera à l'hôtel Belle Côte. Et le thème, ce sera le communautarisme économique. L'entrée est totalement gratuite. Que vous soyez membre ou pas, vous pouvez participer à cet événement. Et surtout, lorsqu'on vient dans un événement où on va partager autant d'informations stratégiques, on ne vient jamais seul. Parce que venir seul montre qu'en réalité, vous êtes inconsistant intellectuellement. Ça veut dire que vous ne comprenez pas que la compétence consiste aussi à permettre à d'autres personnes de développer leurs compétences. Parce que ces personnes vous seront redevables. Ça aussi, c'est une compétence. La deuxième chose, c'est le samedi 2 octobre, conférence qui cette fois sera axée sur l'inauguration du siège de la Startup Academy en Côte d'Ivoire. Pendant cet événement, nous allons parler de la Startup Academy. Nous allons vous présenter nos réalisations. Nous allons vous expliquer pourquoi nous décidons de nous installer en Côte d'Ivoire et surtout, nous allons vous présenter les opportunités que vous pouvez saisir, comme le fait de devenir membre de Startup Academy, comme le fait de pouvoir investir dans les différents projets. Parce que si aussi vous souhaitez investir, parce que peut-être vous ne voulez pas être membre, vous souhaitez investir afin de pouvoir permettre à des activités de se développer à l'échelle continentale. C'est possible d'investir dans les projets de la Startup Academy. Vous avez juste besoin d'écrire aussi en commentaire « Je souhaite investir dans les activités de la Startup Academy » ou en inbox et nous allons vous contacter pour vous dire comment faire. Et enfin, le dimanche 3 octobre, ce sera la première messe entrepreneuriale de la Startup Academy. Ça va se dérouler dans notre siège sur le thème « Comment transformer ses compétences en argent ». Aujourd'hui, c'était l'introduction de cette thématique, mais dimanche, nous allons assassiner ce thème afin de vous permettre d'en ressortir avec le feu sacré de la connaissance qui va vous permettre de pouvoir enfin quitter de votre compétence à quelqu'un qui a 1. Su l'identifier, 2. Su transformer sa compétence et 3. Su transformer sa compétence en argent par des moyens, par des méthodes et par des astuces que nous avons su présenter durant ces événements. Donc rendez-vous ce week-end pour tous ceux qui sont à Abidjan, pour tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Si vous connaissez des personnes qui sont en Côte d'Ivoire, informez ces personnes, demandez à ces personnes d'être là, que ce soit des élèves, que ce soit des étudiants, que ce soit des fonctionnaires, que ce soit des salariés, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit même des autorités, que ce soit des autorités politiques, que ce soit des opérateurs économiques. Demandez-leur d'être là ce vendredi 1er octobre à l'hôtel Belle Côte pour la conférence de lancement. Ce samedi 2 octobre pour l'inauguration de notre siège à Abidjan et ce dimanche 3 octobre pour la première messe entrepreneuriale. Et si vous n'êtes pas à Abidjan, vous pourriez suivre ces événements en ligne ou alors tout simplement, vous pourriez devenir membre de la Startup Academy et suivre ces événements à travers nos groupes de membres ou à travers nos activités globalement que nous menons en interne exclusivement pour les membres. Ou alors, vous pouvez devenir un investisseur des projets de la Startup Academy. Je vous donne donc rendez-vous demain, même lieu, même heure, pour un